Salut à tous et bienvenue sur Hashtag Protestant 2.0. Je suis heureuse de vous retrouver en Alsace du Nord pour ce mercredi 15 juillet. Et comme convenu, on se retrouve dans un lieu, dans une paroisse, une communauté d'Alsace du Nord qu'on va être amené à découvrir grâce à Rita, qui est pasteur de cette communauté, de cette paroisse, qui vous en dira un peu plus d'ici quelques instants. Merci à toi Rita de nous accueillir dans ta paroisse qui est, à vous de deviner, elle vous dira des indices. Et pour l'instant, prions et méditons avec le texte du jour. Et la lecture de ce jour se trouve dans l'évangile de Matthieu au chapitre 8 et je vais vous lire les versets 18 à 22. Quand Jésus vit toute la foule qui l'entourait, il donna l'ordre à ses disciples de passer avec lui de l'autre côté du lac. Un maître de la loi s'approcha et lui dit : « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit : « Les renards ont des tanières et les oiseaux ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit où il puisse se coucher et se reposer. » Quelqu'un d'autre, un de ses disciples, lui dit : « Maître, permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Et Jésus lui répondit : « Suis-moi et laisse les morts enterrer les morts. » Jésus avertit ceux qui s'apprêtent à le suivre. Partager sa vie itinérante n'est pas de tout repos. À celui qui veut enterrer son père, Jésus demande d'être tourné vers la vie et non pas vers la mort. Même si cette attitude entraîne une rupture avec les traditions et la vie familiale. Et ensemble nous prions. Seigneur, je voudrais te tendre la main, non pas pour te saisir, mais pour me dessaisir de tout ce qui m'éloigne de toi. Seigneur, prends ma main dans la tienne, que ta droite me soutienne. Alors, avec tant d'autres, je marcherai sur les chemins de la vie. Amen. On se retrouve maintenant à la découverte de ce lieu qui est le lieu emblématique de cette ville. C'est une ville d'ailleurs où nous nous trouvons en Alsace du Nord. Et Rita, qu'est-ce que tu peux nous dire de plus de ta communauté particulièrement ? Cette ville était une ville gallo-romaine à l'époque et les gens de la ville aiment dire que c'est la première ville gallo-romaine. Alors cette église en fait n'est pas une église mais c'est un château. Un château qui appartenait au comte de Hanau-Lichtenberg, ce qui explique que toute la région était protestante et devenue protestante d'un seul coup. L'intérieur est très particulière, beaucoup d'histoire à chaque recoin de ce bâtiment. Par exemple, sur la chaire, vous pouvez voir l'écusson Gott allein die Ehre, mais ce qui est quand même très drôle, c'est que si vous l'enlevez en dessous, il y a un écusson de l'impératrice Joséphine qui avait été commandé. Et le temps qu'il arrive, le temps qu'il soit mis sur cette chaire, l'empereur Napoléon avait divorcé. Donc c'est pour ça qu'elle a été recouverte et on a mis à la place cette inscription Gott allein die Ehre. Vous pouvez voir que l'autel représente l'arche d'alliance, vraiment avec toutes ses caractéristiques, les angelots, le mouton, et au-dessus, dans le chœur, vous avez une représentation de Jésus, du sermon sur la montagne. C'est un artiste local qui l'a peint, et si vous regardez de plus près, vous verrez que les personnes qui écoutent sont habillées en alsacien et en alsacienne. Ils ont les tresses, ils ont l'habit traditionnel, et donc ça montre que cette prédication, ces béatitudes sont vraiment ancrées dans le lieu présent, là où la peinture a été faite. Alors je ne peux pas vous dire qui sont les personnages, mais ils sont du visage voisin, donc ce sont vraiment des personnes qui ont existé et qui sont représentées sur le tableau ici. L'artiste se trouve en bas, à droite. Merci. Alors voici donc le fameux autel qui est complètement recouvert d'or, c'est ça ? D'accord. Et il y a combien de paroissiens dans ce secteur ici, enfin chez toi ? Ouais. Alors, il y a environ 1700 familles, ça fait quand même une paroisse de 2500 personnes, donc relativement important.
Merci beaucoup Rita de nous avoir accueillis ce matin. À vous de découvrir où nous nous trouvons. N'hésitez pas à réagir en commentaire sur Facebook et YouTube. Et ainsi, vous aurez peut-être trouvé l'endroit où nous sommes. À bientôt et merci beaucoup. N'hésitez pas à nous retrouver demain matin pour la prière du petit-déj et rendez-vous en vidéo dimanche à 11 h avec une méditation proposée par un collègue de notre union d'église. Portez-vous bien sous le soleil de Dieu. Merci Rita. T'en prie.